Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve déjà pour les taroscopes du mois d'octobre 2018. Donc pour le signe des lions, je précise tout de suite. Alors ce mois-ci, donc j'ai réalisé un tirage en croix. C'est le même tirage que celui que j'ai l'habitude de réaliser si vous avez l'habitude vous aussi de me suivre dans le cadre de ces taroscopes. Donc on va retrouver les aspects favorisés, les aspects qui le sont moins, les points d'attention à avoir pour ce mois-ci, la vibration et l'évolution. Et puis j'ai complété ce tirage de deux cartes. La première qui est issue de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno et la dernière carte qui sera issue du tarot de la magie verte, donc qui est un tarot qui reprend les lames majeures et mineures du tarot classique, mais avec des illustrations très différentes. Alors, j'en profite aussi tout de suite pour vous rappeler que j'organise à la suite de la diffusion de ces taroscopes chaque mois sur la page Facebook un concours qui vous permet de remporter le tirage de votre choix à choisir parmi justement ceux que je propose. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook qui porte en fait le même nom que cette chaîne. Alors on y va pour l'interprétation. Alors on va voir que pour vous ce mois-ci les lions, c'est un mois effectivement de prise de décision. Ça sent, enfin en tout cas il va falloir réussir à pouvoir trancher, à pouvoir vous positionner et à pouvoir décider. En tout cas c'est certainement quelque chose que vous avez en tête depuis un moment et le temps certainement va être venu de réellement de pouvoir clairement trancher. On va voir comment, on va voir sous quelle forme et on va voir pour aller vers quoi effectivement aussi. Alors, la première carte que l'on a, qui va symboliser les aspects qui sont favorisés pour vous ce mois-ci, c'est la reine de coupe. Alors on a une seconde reine qui est ici en vibration, qui est la reine d'épée, dont on parlera en tout cas un petit peu plus tard. Alors la reine de coupe, c'est le symbole de la sensibilité, mais la sensibilité qui va être maîtrisée. C'est l'idée de ne pas être débordé par ses émotions. Il y a toujours une forme de maturité, de calme, de sérénité qui symbolise la reine de coupe. Donc c'est l'idée d'être connecté à sa sensibilité, de savoir écouter ses émotions, mais tout en bien sûr en ne se laissant pas déborder. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement les émotions, les sentiments qui doivent nous guider et vous guider dans vos décisions, dans vos réactions. Et on va voir pourquoi, parce que cette carte, elle est vraiment à interpréter en opposition avec ce roi d'épée justement. Mais en tout cas, si on s'arrête déjà sur cette reine de coupe pour voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire, ben ce serait effectivement de pouvoir écouter aussi ses émotions, ses sentiments, ses ressentis, pour pouvoir justement prendre des décisions qui vont être mesurées. Parce que véritablement, on va voir que ça va être un petit peu le mot-clé pour vous ce mois-ci, prise de décision parfois radicales et qui pourront avoir des conséquences plus ou moins forcément importantes en fonction de votre situation. Mais ce qu'on vous dit, c'est n'oubliez pas non plus de faire preuve d'équilibre. N'oubliez pas non plus de prendre des décisions, et on va le voir encore après, comme je le disais, tout en écoutant aussi vos ressentis. Parce qu'effectivement, on a dans les aspects qui apparaissent plutôt comme les aspects qui sont moins favorisés ou les points de vigilance, comme je préfère les appeler, le roi d'épée. Et le roi d'épée, véritablement, c'est quelqu'un effectivement qui prend des décisions. Mais c'est quelqu'un qui va prendre des décisions de façon parfois extrêmement autoritaire. C'est vraiment quelqu'un, on le voit ce personnage qui a une forme d'autorité, qui campe sur son trône et qui est presque prêt à couper des têtes. C'est vraiment l'idée de quelqu'un qui tranche, quitte à ce que ça fasse des dégâts, quitte à ce qu'il y ait des conséquences quelque part qui ne sont pas mesurées. C'est quelqu'un qui peut parfois faire preuve de brutalité et qui va finalement trancher de façon un peu, enfin en tout cas un peu, voire extrêmement autoritaire. Et finalement, on voit à travers ce tirage qu'il va falloir ce mois-ci trouver un juste équilibre entre la capacité de prendre des décisions tout en le faisant de façon extrêmement mesurée. Et c'est ce qui va finalement réussir à nous amener à cette reine d'épée. Donc effectivement, il y a des décisions à prendre, on va le voir, ça ressort de toute façon à différents endroits. En revanche,
on vous déconseille de prendre ces décisions de manière brutale, sur un coup de tête par exemple. Donc c'est en ça justement où la sensibilité de cette reine de coupe peut vous aider à tempérer vos réactions, parce que les épées c'est aussi la communication. Donc au-delà de prendre une décision, ça peut effectivement engendrer des discussions qui pourraient être animées, qui pourraient être houleuses, et le roi d'épée va plutôt se comporter de façon extrêmement autoritaire, voire extrêmement brutale. Alors il peut effectivement être brutal parce qu'il est blessé et il peut agir en réaction, mais en tout cas ses mots peuvent dépasser ses pensées, et en tout cas la façon dont il peut parfois s'exprimer, il peut finalement être très mal reçu. Alors que si on arrive à mettre dans cette communication, dans les choses que l'on a à dire, un petit peu de douceur, un petit peu de calme, un petit peu de sérénité, les choses seront forcément beaucoup mieux reçues. Et finalement, on en arrive à cette reine d'épée qui est en vibration pour vous ce mois-ci. Et la reine d'épée, elle, va finalement faire cette fusion entre la reine de coupe et ce roi d'épée, où c'est vraiment quelqu'un qui est capable de prendre des décisions avec discernement. Donc elle va avoir cette capacité qu'a le roi à trancher, à se positionner, à se faire entendre, à convaincre, et en même temps, elle va le faire de façon calme, de façon posée, de façon mesurée, de façon réfléchie, de manière à ce que ces décisions ou la façon dont elle va les exprimer seront bien reçues, en tout cas mieux que ce que pourrait le faire le roi dans ses aspects un petit peu comme ça, brutaux ou agressifs. Elle va réussir à le faire de façon extrêmement calme, extrêmement mesurée, elle sera entendue, et c'est ce qui fait aussi que ces décisions, elles pourront être pérennes dans le temps, et elles pourront réellement amener à un changement. Donc on voit effectivement, comme je vous l'annonçais en début de ce tirage, qu'il y a certainement des décisions, certainement des discussions qui vont peut-être, elles, amener à ce que vous vous positionnez, à ce que vous tranchiez certaines situations. Alors bien entendu, ça peut concerner l'aspect relationnel, donc affectif, amical, ça peut aussi concerner l'aspect professionnel, et c'est vrai que les décisions que vous pourriez être amené à prendre ce mois-ci, même si vous y réfléchissez peut-être depuis un moment, vont certainement avoir des conséquences sur la suite, parce qu'en évolution, on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, vous voyez, c'est ce personnage qui finalement semble s'éloigner, et on est bel et bien avec cette carte dans l'idée que l'on prend ses distances. Alors, ça peut être prendre ses distances, bien sûr, par rapport à une personne, tout simplement. Ça peut être prendre ses distances par rapport à une situation, aussi par rapport, pourquoi pas, à un environnement professionnel, par exemple. Mais il semble effectivement que, en tout cas, ça semble être la direction dans laquelle vous allez, et ça semble être certainement le fruit des décisions que vous allez devoir prendre. Ça va vous permettre de pouvoir peut-être couper des ponts, de pouvoir peut-être couper des liens, et peut-être effectivement de pouvoir tourner le dos à certaines choses, à certaines situations, et peut-être effectivement à certaines relations dont vous savez certainement aujourd'hui qu'il y a en tout cas ce besoin de réussir certainement à prendre du recul. Alors à travers cette carte, on a effectivement l'éloignement. Cet éloignement, il n'est pas dû uniquement bien sûr à un coup de tête ou à une prise de décision. En règle générale, à travers cette carte, on a certainement des événements qui se sont passés avant et qui font qu'on en arrive au stade où effectivement la décision s'impose. L'éloignement s'avère être nécessaire pour pouvoir à un moment donné repartir dans une nouvelle direction, ou repartir dans la relation, ou en tout cas sur de bonnes bases. Mais en tout cas, cet éloignement s'avère nécessaire parce qu'il y a peut-être effectivement des choses qui vont être dites dans les échanges que vous pourriez avoir au mois d'octobre, qui puissent effectivement vous amener à un moment donné à prendre vos distances, à prendre du recul, et pour mener, que ce soit une période de réflexion ou tout simplement une période de prise de distance. Alors pour vous permettre ensuite, comme je disais, soit un nouveau départ, soit effectivement de partir complètement vers autre chose. En tout cas, ça semble effectivement être un petit peu votre mot d'ordre à vous pour ce mois-ci. Alors on va regarder la prochaine carte qui est issue, comme je vous le disais, de l'oracle de Gaïa. Et on a la carte Libération
rompre un attachement néfaste. Alors c'est vrai que compte tenu de cette interprétation, compte tenu de ce 6 d'épée qui nous annonce une évolution qui va vers un possible éloignement, cette carte elle prend tout son sens. Il est peut-être effectivement question en fonction de votre situation de rompre une relation, de prendre vos distances. Alors là encore, ça peut être sur un aspect affectif, amical, familial ou professionnel. Ça peut être sur différents aspects de votre vie en fonction de votre situation, mais on sent effectivement que vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la distance, que avant que cette distance puisse se faire, ça passera peut-être par des discussions qui seront peut-être animées en tout cas, où ça nécessitera de vous faire entendre, mais ça va en tout cas vous permettre de prendre un petit peu de hauteur et de pouvoir certainement vous libérer d'une certaine manière. La dernière carte qui est issue du tarot de la magie verte est l'homme vert. Alors, elle porte le numéro 0 et l'homme vert correspond en fait à la carte du mât dans le tarot. Le mât qui effectivement est celui qui prend son baluchon et qui s'éloigne. Alors, c'est vrai que sur cette illustration, comme je vous le disais, on ne le voit pas forcément, mais le mât, en tout cas cet homme vert, c'est l'idée du renouveau, de prendre, comme je le disais, son baluchon, de s'éloigner. C'est peut-être le moment de prendre de l'air, de prendre du recul, et ça sent en tout cas ça semble vous être nécessaire pour pouvoir justement par la suite savoir finalement si c'est un renouveau ou si c'est réellement la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose d'autre. Ça sera certainement l'objet des prochaines semaines. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les lions pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos avis et commentaires. Vous pouvez bien sûr me contacter donc sur la page Facebook, directement sur le site internet. Vous trouverez toutes les adresses sur la chaîne. Je vous remercie encore pour votre confiance. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.